La situation 1 correspond à une situation de proportionnalité, donc la fonction P est linéaire. Tu as vu en 6e que le coefficient de proportionnalité est la valeur qui correspond à une unité. Et justement ici, 1 kg de tomates est vendu 2,60 €. Ici, le coefficient de proportionnalité est 2,60. L'expression algébrique de P étant alors 2,6x. Pour obtenir le montant de la facture, on multiplie le nombre de P par 12, puis on ajoute les frais de port à 5 €. À cause de cette addition, ce n'est pas une situation de proportionnalité, donc f n'est pas une fonction linéaire. Pour la situation 3, on a vu dans le chapitre évolution de pourcentage que pour augmenter de 2%, on multiplie l'ancien loyer par 102 centièmes. C'est une situation de proportionnalité, donc la fonction m est linéaire. Et le coefficient de proportionnalité est 102 centièmes, ce qui donne 1,02 en écriture décimale. Ainsi, l'écriture algébrique de n est 1,02x. Pour la situation 4, tu as vu en classe de 6e que pour obtenir le périmètre, on multiplie la longueur d'un côté par 4. C'est une situation de proportionnalité, donc la fonction P est linéaire. Et le coefficient de proportionnalité est 4. Donc l'expression algébrique de la fonction P est 4x. Et enfin, dans la situation 5, tu sais que pour obtenir l'aire d'un carré, on multiplie la longueur d'un côté par elle-même. Ce nombre n'est jamais le même, d'ailleurs on dit que c'est une variable. Comme on ne multiplie jamais par un nombre fixe, ce n'est pas une situation de proportionnalité, donc A n'est pas une fonction linéaire.